Le vol UK944 a décollé de Mumbai à destination de Delhi à bord d'un Airbus A320 Neo. Cet appareil appartenait à une génération moderne de monocouloirs, conçus pour les vols courts et moyens courriers. Ces avions combinent une automatisation avancée, des moteurs performants, une navigation précise et des systèmes permettant des marges de sécurité élevées. Cependant, aucun avion commercial ne peut ignorer une règle fondamentale pour atterrir. La piste doit être praticable. En aviation, une piste praticable doit présenter une visibilité suffisante, des vents modérés, une surface adaptée, une séparation avec les autres aéronefs et une approche stable. Si l'une de ces conditions se détériore, la piste cesse d'être une solution immédiate et devient une source de risque. Sur son trajet vers Delhi, l'avion a traversé une zone touchée par une tempête. Dans le nord de l'Inde, la mousson peut engendrer des changements météorologiques rapides. Une approche qui semblait possible quelques minutes auparavant peut devenir impraticable en raison de fortes pluies, de vents changeants, de nuages convectifs ou d'une visibilité réduite. L'avion n'a pas besoin d'être au cœur d'un cyclone pour en subir les conséquences. Il suffit que l'aéroport de destination se trouve dans un environnement instable. L'équipage approchait de Delhi. En procédure normale, la descente suit une séquence ordonnée: réduction de vitesse, déploiement des volets, sortie du train d'atterrissage, alignement sur la piste et acquisition de la trajectoire de descente. Le cockpit surveille la puissance, l'altitude, le vent, la vitesse verticale et la distance jusqu'au seuil de piste. Tout semble calculé, mais les conditions météorologiques introduisent des variables qui changent brusquement. À l'approche de la piste 29 de Delhi, un problème majeur est apparu: le vent arrière. Un avion atterrit mieux face au vent, car cela réduit sa vitesse sol. Avec un vent arrière, l'avion parcourt une plus grande distance au-dessus de la piste, ce qui nécessite un freinage plus important et réduit la marge de sécurité. Si la piste est mouillée, le problème est aggravé. La combinaison de pluie, d'une surface contaminée et d'un vent arrière peut transformer une approche acceptable en une approche dangereuse. À basse altitude, alors que la piste aurait dû être un repère visuel clair, la manœuvre n'offrait plus la marge de sécurité nécessaire. L'équipage a décidé d'interrompre l'approche. En aviation, une interruption d'approche n'est pas un échec. C'est une manœuvre de protection. L'avion met les gaz, abandonne la descente, remonte et se repositionne pour tenter une autre stratégie. Pour les passagers, cette manœuvre peut être déconcertante. L'avion semblait sur le point d'atterrir lorsqu'il a soudainement repris de l'altitude. Pour le cockpit, en revanche, la procédure obéit à une logique précise. Une approche instable ne doit pas être forcée. Si le vent, la visibilité, la trajectoire ou l'énergie ne répondent pas aux critères de sécurité, l'atterrissage est interrompu. Le problème a commencé lorsque l'approche interrompue n'a pas résolu la situation, mais a au contraire déclenché une série d'événements plus complexes. Delhi connaissait toujours de mauvaises conditions météorologiques. L'avion avait besoin d'un aéroport de dégagement. Dans la planification des vols commerciaux, le carburant n'est pas calculé uniquement pour atteindre la destination. Il inclut également les marges de sécurité, les temps d'attente, les déroutements et la réserve finale. Cette structure permet à un avion de ne pas dépendre d'une seule piste. Mais ces réserves ne sont pas illimitées. Chaque minute d'attente consomme du carburant. Chaque approche interrompue consomme du carburant. Chaque changement de cap consomme du carburant. La sécurité des vols repose sur la capacité à maintenir plusieurs options ouvertes, et le carburant est ce qui permet de les maintenir. Après l'échec de la tentative à Delhi, le vol Vistara 944 a été dérouté vers Lucknow, situé à l'est. Sur le papier, Lucknow était une alternative raisonnable. L'aéroport disposait des infrastructures nécessaires pour accueillir un A320 et se situait dans le rayon d'action du vol. Cependant, en aviation, un aéroport de dégagement n'est jamais une solution garantie. Il s'agit d'une possibilité qui doit rester viable à l'arrivée de l'appareil. Ce détail s'est avéré déterminant. Le trajet jusqu'à Lucknow a ajouté de la distance, du temps et de la consommation de carburant. L'avion avait quitté Delhi et se dirigeait vers l'aéroport de dégagement. De l'extérieur, la situation semblait sous contrôle. Si la destination était indisponible, un autre aéroport accueillerait le vol. Mais la météo ne se plie pas au plan de vol. Une tempête peut compromettre une fenêtre de vol en quelques minutes. À l'approche de Lucknow, les conditions se sont détériorées. La visibilité a diminué et une tempête a frappé la zone aéroportuaire. L'avion s'est préparé à atterrir sur la piste 27, mais celle-ci était pratiquement impraticable. L'équipage savait où il se trouvait. Les instruments le localisaient. Le contrôle aérien guidait l'opération. Ce qui manquait, c'était un repère visuel suffisant pour effectuer l'atterrissage en toute sécurité. Lors d'une approche aux instruments, l'avion peut descendre guidé par ses systèmes de navigation. Il peut suivre un signal latéral, une trajectoire verticale ou une procédure publiée. Mais à une certaine altitude, l'équipage a besoin de repères visuels.
Les feux d'approche, les feux de piste, le seuil ou le marquage doivent être clairement visibles. Dans le cas contraire, l'approche doit être interrompue. Ce principe est essentiel, car l'atterrissage ne se résume pas à toucher le sol. Il s'agit d'aligner l'avion, de réduire la vitesse de descente, de cabrer le train d'atterrissage, de poser le train principal au sol dans la zone appropriée et de freiner dans la distance disponible. Si la piste apparaît trop tard ou seulement partiellement, cette marge de sécurité disparaît. La visibilité de la piste est mesurée à l'aide de paramètres spécifiques. L'un des plus importants est la RVR, portée visuelle de la piste. Cette valeur indique la distance à laquelle un pilote peut apercevoir les feux ou le marquage de la piste depuis l'axe. En cas de forte pluie, de brouillard ou d'orage, la RVR peut chuter rapidement. Un aéroport peut se situer au-dessus des minimums un instant, puis en dessous peu après. L'approche devient alors un véritable défi technique. La piste existe, mais elle est inutilisable. L'avion est proche, mais ne peut pas décoller. L'équipage ne doit pas tenter une recherche visuelle désespérée. En l'absence de repères suffisants concernant l'altitude minimale, la manœuvre appropriée est une approche interrompue. La première tentative d'atterrissage à Lucknow s'est également soldée par une approche interrompue. L'avion a redécollé. Pour les passagers, la séquence a pu être déconcertante descente, appréhension de l'atterrissage, augmentation de la puissance et remontée. Pour l'équipage, la situation est devenue plus critique, car le niveau de carburant avait considérablement baissé depuis le départ de Delhi. Dès lors, les alternatives se sont raréfiées. Kanpur est apparu comme une possibilité. Prayagraj, alors également connu sous le nom d'Allahabad, devint un autre aéroport important. Chaque aéroport présentait des avantages et des risques, distance, conditions météorologiques, longueur de la piste, services disponibles, assistance technique, capacité d'accueil des passagers et quantité de carburant estimée pour l'atterrissage. En cas de pénurie de carburant, l'aéroport idéal n'est pas toujours le plus pratique. L'aéroport adéquat est celui où un atterrissage en toute sécurité est possible avant que la réserve de carburant ne soit épuisée. La logistique est importante, mais la priorité absolue est la piste utilisable la plus proche dans des conditions de sécurité optimales. Le vol Vistara 944 a entamé son trajet vers Prayagraj. En cours de route, Lucknow a signalé une amélioration des conditions météorologiques. La visibilité s'est accrue et la piste était de nouveau praticable. L'avion étant plus proche de Lucknow que de Prayagraj, faire demi-tour s'est avéré être l'option la plus rapide pour rejoindre une piste disponible. Cette décision était justifiée d'un point de vue opérationnel, mais elle a également mis en évidence la fragilité de la situation. Si les conditions à Lucknow se dégradaient à nouveau, les options seraient fortement limitées. Si l'avion poursuivait sa route vers Prayagraj, le carburant disponible risquait de ne pas suffire. La sécurité aérienne n'est pas toujours un choix entre une bonne et une mauvaise option. Elle oblige parfois à choisir entre des risques qui évoluent constamment. L'aviation distingue plusieurs types de carburant planifiés. Il y a le carburant de route, calculé pour l'itinéraire prévu, et le carburant de réserve, qui couvre les variations raisonnables. Il existe du carburant alternatif, indispensable si la destination ne peut accueillir le vol. Enfin, il y a la réserve finale, qui ne doit pas être utilisée de façon systématique. Cette réserve sert à protéger l'appareil contre les imprévus. Sur le vol Vistara 944, la succession d'événements a entraîné une consommation de carburant progressive, attente près de Delhi, approche interrompue, déroutement vers Lucknow, nouvelle approche interrompue à Lucknow, cap vers un autre aéroport de dégagement, puis retour à Lucknow lorsque les conditions se sont améliorées. Aucun de ces éléments, pris isolément, n'expliquait la gravité de la situation. L'urgence est née de cette accumulation. Un niveau de carburant bas ne signifie pas que les moteurs sont sur le point de s'arrêter. Cela signifie que tout retard supplémentaire pourrait entraîner un atterrissage avec une réserve de carburant inférieure à la réserve finale prévue. Il s'agit d'une déclaration opérationnelle. L'avion a besoin d'être prioritaire car il ne peut plus accepter de circuits d'attente, de longs trajets ou de retards inutiles. Une urgence carburant représente un niveau de préoccupation plus élevé. Lorsqu'un équipage déclare Mayday Fuel, il indique que la quantité de carburant estimée à l'atterrissage à l'aéroport utilisable le plus proche sera inférieure à la réserve finale prévue. Dans les communications radio-aéronautiques, Mayday est un signal international de détresse grave. En ajoutant Fuel, l'équipage identifie précisément la menace. Le mystère technique de cette affaire ne résidait pas dans une panne mécanique visible. Je me trouvais confronté à une question plus troublante. Comment un avion moderne, doté de carburant supplémentaire et d'un équipage entraîné, pouvait-il atteindre une marge aussi infime? La réponse ne tenait pas à une décision spectaculaire isolée. Elle résidait dans une succession d'événements où l'environnement évoluait plus vite que la stratégie. L'équipage n'avait pas décollé dans l'intention d'épuiser ses réserves de carburant. L'appareil n'a pas été perdu. Les systèmes n'ont pas connu de défaillance.
L'aéroport de destination n'a pas disparu. Mais l'opération s'est retrouvée prise au piège entre les tempêtes, les conditions météorologiques minimales, les déroutements et une préférence pour un aéroport de dégagement particulier. Dans les enquêtes sur les accidents, la fixation est comprise comme une focalisation excessive sur une seule option, même lorsque la situation exige une réévaluation. Cela n'implique pas de mauvaise foi. Cela reflète la façon dont l'esprit humain peut s'accrocher à un plan qui semblait correct quelques minutes auparavant. Le carburant génère également une pression psychologique particulière. Lorsqu'il en reste suffisamment, les options semblent nombreuses. Lorsqu'il diminue, chaque alternative coûte plus cher. Changer de destination consomme du carburant. Attendre une amélioration consomme du carburant. Interrompre une approche protège contre un atterrissage dangereux, mais cela consomme également du carburant. Ainsi, un piège opérationnel se crée. Plus on retarde une décision prudente, plus elle devient difficile à exécuter. Dans le cockpit d'un A320 Neo, les informations disponibles sont abondantes. Il existe des calculs d'estimation de carburant, de distance, d'altitude, de conditions météorologiques, de communication et de procédures. Mais davantage d'informations ne suppriment pas la pression. Dans une situation dynamique, le problème réside dans la transformation des données en priorité. L'avion doit savoir quelle est la piste sûre, la plus proche, à quelles conditions minimales il peut atterrir et quelle quantité de carburant il lui restera à l'atterrissage. La sécurité aérienne repose sur une structure multicouche. La planification en est une. Le contrôle aérien en est une autre. La météorologie en est une autre. La coordination entre les compagnies aériennes en est une autre. La gestion des ressources en cabine en est une autre. Le respect des procédures en est une autre. L'incident du vol Vistara 944 a démontré ce qui se produit lorsque plusieurs niveaux de cette structure ne s'effondrent pas complètement, mais se fragilisent simultanément. L'avion volait encore. Les moteurs tournaient. Les pilotes gardaient le contrôle. Le contrôle aérien continuait de relayer les informations. Lucknow était de nouveau accessible. Mais la marge de manœuvre était déjà trop réduite. Au moment de l'atterrissage, le niveau de carburant restant était extrêmement bas pour un avion de ligne commerciale. L'incident s'est terminé sans victime. Non pas grâce à une marge de sécurité importante, mais parce que la dernière fenêtre d'opportunité est restée ouverte suffisamment longtemps. Une panne de carburant ne ressemble pas forcément à une explosion. Il n'y a ni fumée, ni débris projetés, ni vibration. Depuis la cabine, on peut ressentir des retards, des virages, des changements de cap et des annonces mesurées. La véritable menace réside dans les chiffres kilogrammes de carburant, minutes de vol, kilomètres jusqu'à la piste et minimum de visibilité. Dans le cockpit, la charge de travail a augmenté. Le pilote aux commandes devait maintenir la trajectoire, la vitesse, la configuration et la puissance. Le copilote devait vérifier les paramètres, gérer les communications, consulter les listes, calculer la consommation de carburant, confirmer les minimums et comparer les options. L'automatisation est utile, mais elle ne prend pas de décision de manière autonome. Le pilote automatique peut suivre un itinéraire. Le système de gestion de vol peut estimer la consommation de carburant. Les instruments peuvent aligner l'avion avec la piste. La décision de poursuivre, d'interrompre ou de dérouter appartient à l'équipage. Le concept d'approche stabilisée est essentiel. Un avion doit être correctement configuré, aligné, à la vitesse appropriée, sur une trajectoire de descente et avec une puissance constante avant d'atteindre une certaine altitude. Dans le cas contraire, l'approche doit être interrompue. Ce principe est fondamental, car de nombreux accidents d'approche et d'atterrissage ont commencé lorsque les équipages ont tenté de rattraper des approches mal configurées. Mais lorsque le carburant vient à manquer, la remise des gaz cesse d'être une manœuvre neutre. Elle reste obligatoire si l'approche est dangereuse, mais son coût augmente. Ceci révèle une tension profonde en aviation. Une mesure de défense peut en engendrer une autre. La remise des gaz évite un accident à l'atterrissage, mais peut provoquer une panne de carburant. Poursuivre sans point de repère évite une consommation de carburant supplémentaire, mais peut entraîner une sortie de piste ou une collision. La sécurité consiste à choisir le risque maîtrisable et à rejeter l'incontrôlable. Lorsqu'un avion ne trouve pas la piste, la procédure ne consiste pas à la chercher désespérément à vue. L'approche a ses limites. Si la piste apparaît en retard, partiellement ou ne permet pas une trajectoire sûre, l'avion doit interrompre l'approche. La culture de sécurité moderne privilégie une remise des gaz, aussi inconfortable soit-elle, à un atterrissage forcé par la pression opérationnelle. Sur le vol Vistara 944, la difficulté a été accentuée par les conditions météorologiques régionales. Les orages ne forment pas de murs statiques. Ils se déplacent, s'intensifient, se dissipent, génèrent des rafales, des rideaux de pluie et des changements soudains de visibilité. Il est possible qu'un aéroport affiche des températures supérieures aux températures minimales dans un bulletin, puis inférieures peu après.
Cela ne rend pas les bulletins météorologiques inutiles pour autant. Cela signifie simplement qu'ils doivent être interprétés comme des instantanés d'une réalité changeante. Le contrôle aérien joue un rôle crucial. Il fournit des informations sur la visibilité, la disponibilité des pistes, le vent, l'autorisation d'approche, les vecteurs et les priorités. Cependant, le contrôleur n'est pas dans le cockpit. Il ne ressent pas la puissance de l'appareil et ne voit pas exactement ce que voit l'équipage. La décision finale d'atterrir revient au cockpit, car c'est là que sont intégrées les informations techniques, les données de performance et les conditions visuelles réelles. La structure de la compagnie aérienne entre également en jeu. Les centres d'opération peuvent recommander des aéroports de dégagement, évaluer le soutien au sol, consulter les conditions météorologiques et coordonner l'assistance. Toutefois, sous pression et avec du carburant qui s'épuise, la communication entre les opérations et le cockpit doit être claire, directe et utile. Si les informations arrivent en retard, sont incomplètes ou trop orientées sur le plan logistique, elles peuvent influencer une décision critique. Ce cas a révélé une vérité dérangeante. Un avion ne se retrouve pas en situation d'urgence uniquement à cause des événements en vol. Parfois, cela résulte de l'interaction entre les conditions météorologiques, la planification, la culture organisationnelle, la communication et les biais humains. Le ciel est la scène visible, mais la chaîne causale s'étend également au bureau, aux rapports, aux manuels, aux centres de répartition et aux décisions prises avant que l'avion n'entre dans la zone critique. L'idée qu'un avion puisse ne pas trouver de piste semble absurde à l'ère du GPS, du radar, de l'ILS et de la navigation par satellite. Pourtant, l'atterrissage ne se résume pas à atteindre des coordonnées. Il s'agit de transférer un appareil de plusieurs dizaines de tonnes de l'air à une surface confinée, à grande vitesse, avec une énergie précise et une marge de freinage suffisante. Les systèmes d'approche aux instruments permettent à un avion de s'aligner sur la piste même sans la voir pendant une grande partie de la descente. L'ILS fournit un guidage latéral et vertical. Le localiseur indique si l'avion se trouve à gauche ou à droite de l'axe de piste. Le plan de descente indique s'il est trop haut ou trop bas par rapport au profil optimal. D'autres procédures, comme les approches basées sur la navigation de zone, permettent également des descentes contrôlées. Mais toutes ont des minimums. Ces minimums existent car les instruments guident jusqu'à un certain point, et non avec une certitude absolue. Dans la phase finale, l'équipage a besoin de repères visuels pour juger la transition vers l'atterrissage, l'alignement précis, l'arrondi, le toucher des roues et le freinage. Dans des conditions de visibilité extrêmement réduites, cette transition peut s'avérer dangereuse si l'aéroport, l'aéronef ou l'équipage ne sont pas certifiés pour les opérations automatisées en très faible visibilité. Certains aéronefs et aéroports autorisent l'atterrissage automatique dans des catégories avancées, mais toutes les pistes, tous les équipages, toutes les compagnies aériennes et toutes les conditions ne le permettent pas. L'opération requiert un équipement certifié, une maintenance spécifique, une formation adéquate, des procédures appropriées, une protection des signaux et des minima particuliers. Un aéronef moderne ne peut pas décider de lui-même d'atterrir automatiquement sur une piste recouverte de pluie en cas d'orage. De plus, les fortes pluies affectent bien plus que la simple visibilité. Elles peuvent contaminer la piste, réduire le freinage, provoquer l'aquaplanage, altérer la perception visuelle et engendrer des changements de direction du vent. Un atterrissage en toute sécurité exige à la fois de voir la piste et de pouvoir s'y arrêter. Si la surface est mouillée et qu'un vent arrière augmente la vitesse sol, la distance requise peut s'accroître considérablement. Le vent arrière lors de l'approche de Delhi constituait un signal d'alarme. Une piste mouillée avec un vent arrière réduit les marges de sécurité. Pour un avion de ligne, l'atterrissage ne s'arrête pas au contact du sol. Il se termine lorsque l'aéronef décélère de manière contrôlée. La décision d'interrompre l'atterrissage en raison du vent ou de conditions instables protège la phase finale de la manœuvre, et pas seulement le contact initial avec la piste. L'approche de Lucknow a mis en lumière un autre problème. Une piste peut être parfaitement localisée aux instruments, mais hors des minima visuels. L'avion peut être aligné, en descente correcte, et les pilotes prêts à atterrir. Mais si les repères visuels sont indisponibles, la manœuvre doit être interrompue. La piste n'est pas perdue, elle est simplement masquée par l'atmosphère. L'aviation commerciale applique cette discipline, car l'histoire a démontré le prix de son mépris. De nombreux accidents d'approche et d'atterrissage ont débuté par un raisonnement apparemment logique, la piste était proche. Le niveau de carburant bas, la visibilité bonne, ils pouvaient donc peut-être poursuivre. La sécurité moderne remplace cette impulsion par des limites objectives. Si l'approche échoue, elle est interrompue. Si le niveau de carburant ne permet pas une nouvelle attente, une situation d'urgence est déclarée. Si l'aéroport de dégagement privilégié devient impraticable, un autre est choisi. Sur le vol Vistara 944, les procédures d'interruption étaient en place. L'équipage a interrompu l'approche au moment opportun.
Ils ont déclaré une urgence carburant. Le contrôle aérien a signalé des changements de visibilité. L'avion a finalement atterri. Mais l'incident était grave, car ces procédures d'interruption ont fonctionné à la limite de la sécurité. Le système n'a pas dysfonctionné, mais il a permis au vol d'entrer dans une zone où la marge de sécurité était nulle. Après l'atterrissage, l'incident n'était plus uniquement de la responsabilité de l'équipage et a fait l'objet d'une enquête. En aviation, enquêter ne signifie pas forcément trouver un seul coupable. Cela implique de reconstituer le déroulement des événements pour comprendre comment une opération normale a dégénéré en situation d'urgence. Les enquêteurs analysent les données de vol, les communications, les conditions météorologiques, le carburant, les plans, les décisions, les manuels et la coordination opérationnelle. Le rapport qualifie l'incident de grave. Cette catégorie reconnaît qu'il n'y a pas eu d'accident, mais que les conditions étaient suffisamment proches d'une issue dangereuse pour justifier une analyse approfondie. L'appareil n'a pas été endommagé. Les occupants ont survécu. L'avion a atterri sur la piste d'arrivée. Cependant, la quantité de carburant restante a révélé que l'opération avait atteint un point critique. L'enquête a mis en évidence une combinaison de facteurs. Parmi les éléments centraux, on note une attention insuffisante portée à la diminution du carburant et une focalisation excessive sur le détournement vers Lucknow comme aéroport de dégagement privilégié. Des défaillances dans le guidage opérationnel, les informations météorologiques et la coordination concernant d'autres aéroports de dégagement possibles ont également été constatées. L'idée n'est pas qu'un seul moment ait compromis l'opération, mais plutôt que plusieurs décisions prises à des moments clés n'ont pas permis de corriger la trajectoire risquée malgré un préavis suffisant. Choisir un aéroport de dégagement ne se résume pas à une simple question de distance sur une carte. Un aéroport de dégagement idéal doit présenter des conditions météorologiques stables, des procédures d'approche disponibles, suffisamment de carburant pour l'atteindre, un soutien opérationnel et la capacité d'accueillir l'appareil. Si l'aéroport de dégagement est également soumis à l'influence de tempêtes ou nécessite de traverser des conditions météorologiques difficiles, son intérêt diminue. Dans une région touchée par la mousson, un aéroport plus éloigné mais météorologiquement plus stable peut s'avérer plus sûr qu'un aéroport plus proche, situé dans la même zone de convection. La fixation opérationnelle est un phénomène connu. Sous pression, l'esprit peut restreindre son champ d'options. Un aéroport de dégagement choisi en premier devient alors prédominant. L'équipage continue de mettre à jour les données, mais celles-ci peuvent être interprétées en fonction du plan déjà sélectionné. Changer de stratégie exige de l'énergie cognitive, une communication claire et de l'assurance de la part des pilotes. C'est pourquoi la gestion des ressources du poste de pilotage CRM est si importante. Le CRM vise à faire du poste de pilotage un système coopératif. Le commandant de bord a l'autorité finale, mais le copilote doit pouvoir questionner, proposer et alerter. La hiérarchie ne doit pas occulter les informations critiques. En cas d'incident de carburant, l'assurance peut faire la différence entre un déroutement précoce et le risque de se retrouver avec des solutions de dernier recours. Une déclaration claire au bon moment peut permettre d'économiser des centaines de kilogrammes de carburant. L'enquête a également porté sur l'organisation. Une compagnie aérienne doit fournir des directives claires concernant les déroutements, le carburant, les aéroports de dégagement et les décisions à prendre en cas de conditions météorologiques défavorables. Les centres d'opération doivent apporter leur soutien et non créer d'ambiguïté. Lorsqu'une compagnie privilégie des aéroports de dégagement pour l'assistance technique ou la logistique passager, ses préférences ne doivent jamais primer sur la priorité opérationnelle d'atterrir avec suffisamment de carburant sur un aéroport sûr. Le vol Vistara 944 a été marquant non pas parce qu'il s'est soldé par une tragédie, mais parce qu'il a démontré comment une série de décisions pouvait amener un avion moderne à la limite de sa réserve de carburant. En matière de sécurité aérienne, les incidents sans victimes représentent une opportunité rare. Ils permettent d'étudier la menace sans les conséquences irréversibles d'un accident. Chaque kilogramme de carburant restant dans les réservoirs est une leçon à tirer. Lorsqu'un équipage déclare avoir besoin de carburant en urgence, le vol est reclassé par le système. Le contrôle aérien doit lui accorder la priorité. D'autres aéronefs peuvent recevoir des indications de trajectoire, des retards ou des instructions pour libérer de l'espace. La communication devient plus directe. L'avion doit emprunter la route la plus efficace vers une piste où il peut atterrir en toute sécurité. Le terme Mayday est traditionnellement répété 3 fois pour éviter toute confusion. En pratique, cette expression signale une situation d'urgence internationalement reconnue. Il ne s'agit pas d'une demande de traitement préférentiel, mais d'une déclaration indiquant que la marge de manœuvre est épuisée. Dans un environnement caractérisé par de mauvaises conditions météorologiques, d'autres vols, des pistes occupées et des approches interrompues, cette priorité peut s'avérer décisive. Cependant, déclarer une urgence ne crée pas de carburant. Cela ne fait que réorganiser le système autour de l'aéronef. Si la piste est toujours en dessous des minima, la priorité ne permet pas un atterrissage en toute sécurité. Si le vent dépasse les limites autorisées,
L'urgence ne modifie pas les lois de la physique. Si l'aéronef n'a aucun repère visuel, le Mayday n'éclaire pas la piste. C'est pourquoi la déclaration doit être faite avant que toutes les options ne soient épuisées. La réserve finale est une limite conceptuelle. En termes simples, il s'agit du carburant nécessaire pour voler pendant une certaine durée dans des conditions spécifiques, généralement lors d'un circuit d'attente à basse altitude. Ce n'est pas un réservoir secret, c'est du carburant réel dans les ailes, mais sa fonction est de se prémunir contre un événement imprévu de dernière minute. Lorsqu'il est calculé que l'avion atterrira en dessous de cette réserve, l'urgence n'est plus potentielle, elle est réelle. Le vol Vistara 944 se trouvait dans une situation critique. L'équipage devait déterminer quel aéroport était disponible, le plus proche, la visibilité, la piste utilisable et la quantité de carburant restante à l'atterrissage. Lucknow, qui avait initialement refusé l'approche en raison d'une visibilité insuffisante, offrait une nouvelle possibilité. L'avion fit demi-tour. La distance plus courte s'avéra déterminante. L'approche finale vers Lucknow concentra toute l'attention de l'affaire. Après plusieurs décisions, tentatives et changements de cap, l'appareil fut aligné avec la piste. La visibilité s'était suffisamment améliorée. Les pilotes devaient effectuer une approche stable, se poser dans la zone désignée et immobiliser l'avion. Aucune marge d'erreur n'était permise. Le cockpit fonctionna conformément aux procédures, aux annonces, aux vitesses et aux paramètres. L'atterrissage fut réussi. L'avion était au sol. Aucun incendie, aucune évacuation massive, aucun dommage structurel. L'urgence se termina sans incident, comme souvent lors de crises aériennes où le système parvient à les gérer avant que le désastre ne survienne. Pour les passagers, le soulagement fut immédiat. Pour les enquêteurs, l'affaire ne faisait que commencer. La quantité de carburant restante à l'atterrissage est devenue un indicateur symbolique. Un petit chiffre a transformé un retard dû au mauvais temps en un incident grave. La différence entre un atterrissage réussi et une catastrophe ne se mesure pas toujours en kilomètres. Parfois, elle se mesure en minutes. Parfois en centaines de kilogrammes de carburant. Parfois, elle se mesure à une simple amélioration de la visibilité signalée à temps. L'aviation commerciale est souvent présentée comme un triomphe technologique, et c'est en grande partie vrai. Mais le vol Vistara 944 a démontré que la sécurité ne repose pas uniquement sur les avions modernes. Elle repose sur des décisions prudentes, des informations météorologiques précises, une planification flexible, une communication efficace et la capacité d'adapter son plan en cas de changement de situation. L'avion ne parvenait pas à trouver la piste au sens le plus humain du terme. Il était incapable de transformer une position connue en un atterrissage sûr. La piste était là, mais l'atmosphère la masquait. Les instruments le guidaient, mais les minima l'ont immobilisé. Le carburant lui permettait de continuer à voler, mais chaque minute réduisait ses options. L'équipage n'était pas confronté à un mystère surnaturel, mais à un problème opérationnel. Comment un système aussi réglementé pouvait-il se retrouver piégé par des décisions qui, prises isolément, semblaient compréhensibles ? La réponse réside dans l'accumulation. Un léger retard ne constitue pas, à lui seul, une urgence. Une tempête à destination ne provoque pas, à elle seule, une crise. Un atterrissage manqué n'est pas un échec. Un détournement n'est pas un danger. La perte de visibilité sur la piste de dégagement n'est la faute de personne. Mais lorsque tous ces éléments apparaissent successivement, l'opération entre dans une zone où les marges s'érodent rapidement. La première leçon majeure fut que l'aéroport de dégagement devait constituer une véritable voie de repli, et non un espoir. En cas de conditions météorologiques convectives, un aéroport proche pouvait présenter la même instabilité atmosphérique que la destination initiale. La planification doit prendre en compte non seulement les distances, mais aussi les systèmes météorologiques dans leur ensemble. Si une tempête recouvre une région, le meilleur aéroport de dégagement pourrait être celui qui la traverse, même si cela implique une décision anticipée. La deuxième leçon fut que le carburant devait dicter la stratégie dès le départ, et non seulement lorsqu'il venait à manquer. Un vol disposant de réserves suffisantes peut devenir vulnérable s'il les épuise en tentant de maintenir un plan qui perd de sa pertinence. La sécurité exige de déclarer les conditions de carburant à l'avance, de demander la priorité le cas échéant et d'éviter que la dernière réserve ne devienne un outil de planification. La troisième leçon se déroulait dans le cockpit. La gestion des ressources n'est pas un concept abstrait. Cela signifie prendre la parole à temps, poser des questions à temps, proposer un aéroport de dégagement à temps et reconnaître quand une option privilégiée n'est plus la plus sûre. En aviation, l'autorité du commandant de bord est fondamentale, mais la sécurité est accrue lorsque le cockpit fonctionne comme une intelligence collective et non comme une volonté unique. La quatrième leçon concernait les compagnies aériennes. Les centres d'opération doivent fournir des informations claires et utiles. Les impératifs logistiques ne sauraient primer sur les conditions météorologiques et la consommation de carburant.
Un aéroport de dégagement doté d'une meilleure assistance au sol n'est utile que s'il s'agit également du meilleur endroit pour atterrir en toute sécurité. En cas d'urgence réelle, le passager a besoin d'une piste, pas de confort. La 5e leçon s'adressait au public. Un avion qui interrompt son approche n'est pas en échec. Il applique un mécanisme de sécurité conçu pour sauver des vies. La brusque montée en puissance des moteurs, la montée inattendue et le retard qui s'ensuit peuvent être inquiétants, mais ce sont généralement des signes que l'équipage refuse un atterrissage dangereux. L'interruption de l'approche est une manœuvre prudente, non un échec. Le vol Vistara 944 a finalement atterri à Lucknow, mettant un terme à une histoire qui aurait pu être bien pire. L'incident a été enregistré non pas pour sa destruction, mais pour sa proximité avec la limite. Il s'agit d'une catégorie particulière en matière de sécurité aérienne, les événements où la tragédie est évitée, mais où les enseignements sont clairement établis. La piste est apparue à temps, l'avion a touché le sol et le système a poussé un soupir de soulagement. Cependant, une question restait en suspens au-dessus de l'enquête. Combien de décisions prises plus tôt auraient pu empêcher l'avion de frôler ce point critique ?